Je pense que le monde est fou. C'est un sujet porteur. Ça intéresse les gens. Ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Rien que de dire les colis. Bon. Qui a dit que l'Escherichia coli, c'était un colibacille? Mais non, alors on donne ce mot tout à fait mystérieux, et puis, comme à son habitude, l'ensemble médiatique écrit une histoire qui n'existe pas. Alors, bien sûr, ces cas existent, mais enfin, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des intoxications alimentaires d'origine bactérienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ah, est-ce qu'il y a, à l'heure actuelle, quelque chose de nouveau avec cette variété de colibacille qui est d'origine animale? Ça a été assez bien expliqué. Et s'il y a quelque chose de nouveau, est-ce que c'est la faute des humains? Mais est-ce qu'on n'a pas dit depuis quelque temps qu'il y avait eu des variations climatiques très importantes, qu'il y a eu une sécheresse très importante, que donc les animaux qu'on tuait ont mangé différemment? Est-ce que ce n'est pas ça qui a donné une multiplication des colibacilles dans leur intestin? Bref, est-ce qu'on ne va pas le regarder d'une façon écologique, ce problème? Mais non, on dit il y a le colibacille qui va tuer des gens. Et alors, on perd toute occasion de faire de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on règne par la peur, et puis on fait de l'audience. Je vais dire une chose horrible, mais si vous arrivez à mobiliser beaucoup de gens pour écouter les bêtises sur Escherichia coli, vous avez plus de publicité pour les chaînes de télévision. Et si vous faites passer plus de publicité, vous augmentez la consommation. Alors j'ai l'air d'être un gauchiste, je ne suis pas du tout gauchiste, je décris une réalité. Tout de même, ce qu'on a entendu sur les concombres mérite de figurer dans une ontologie de l'imbécilité humaine. Ça a quand même ruiné des quantités de gens, vous comprenez? Voilà, mais ça ne fait rien. Bon, le concombre espagnol.